Le fameux trou dans le CV, rien que le mot, ça fait un peu grincer des dents, non? C'est une angoisse pour tellement de monde. Mais, et si cette période de pause dans une carrière, c'était en fait une force qu'on ne soupçonnait pas? Eh bien, aujourd'hui, on va justement voir comment on peut retourner la situation et transformer cette prétendue faiblesse en un vrai atout. Voilà la question qui fiche tout le monde. Est-ce que cette période sans emploi va direct, hop, envoyer une candidature à la poubelle? Cette peur est tellement présente qu'elle peut même bloquer l'envie de postuler. Alors on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. La réponse, elle est simple et directe. C'est non. Avoir des interruptions dans son parcours, ce n'est plus du tout le tabou que ça a pu être. Et on va voir ensemble, point par point, pourquoi cette vieille croyance n'a plus vraiment sa place sur le marché du travail d'aujourd'hui. Si ce sujet est une source de stress, sachez que c'est tout à fait normal. On a longtemps eu cette image de la carrière parfaite, linéaire, sans le moindre accroc. Mais est-ce que cette vision est encore réaliste? Pas vraiment. La réalité, c'est que les règles du jeu ont complètement changé. Les recruteurs le savent bien. La vie est faite de virages, de choix personnels, de reconversions. Un parcours qui va tout droit est devenu l'exception et non plus la norme. Pour bien piger le truc, il faut changer de casquette. On oublie un instant la peur du candidat et on se met dans la tête du recruteur. Qu'est-ce qu'il cherche à savoir au fond? Et c'est là que tout se joue. D'un côté, le candidat a peur d'être perçu comme instable, inactif, mais de l'autre, le recruteur, lui, il cherche tout autre chose. Il cherche des preuves d'adaptabilité, de résilience et surtout cette fameuse capacité à transformer une épreuve en apprentissage. Il ne cherche pas une faille, il cherche une force. Ce qui nous amène à une règle d'or, la transparence. Essayer de cacher la vérité, c'est le meilleur moyen de créer le doute. Alors que l'honnêteté, quand elle est bien présentée, c'est ce qui construit la confiance. C'est aussi simple que ça. Bon, d'accord. Mais concrètement, sur le papier, on fait comment? Voyons un peu les stratégies pour que le CV raconte la bonne histoire dès le premier coup d'œil. Pas besoin de réinventer la roue, hein. Il existe 2 ajustements vraiment simples qui peuvent tout changer sur un CV, sans jamais mentir ou cacher la vérité. Le premier ajustement, c'est un grand classique. En utilisant seulement les années, l'impression de vide se réduit instantanément. C'est une petite astuce de présentation toute bête, mais qui change complètement la perception tout en restant factuelle. Et la deuxième stratégie, c'est de remplir ce fameux vide. Parce qu'en réalité, personne ne reste jamais complètement inactif. Il faut juste y réfléchir. Une formation, du bénévolat, un projet personnel, un voyage, tout ça, ça prouve qu'on est resté dynamique et engagé. Il ne faut surtout pas hésiter à créer une nouvelle section. Par exemple, projet et engagement. C'est vraiment le meilleur moyen de combler l'espace et de montrer la richesse d'un parcours, bien au-delà des simples postes salariés. Le CV est passé, super. Maintenant, l'étape décisive, l'entretien. C'est le moment de vérité, où il faut transformer cette question qui peut faire peur en une véritable opportunité. L'état d'esprit ici est crucial. Il ne s'agit pas de s'excuser, mais d'expliquer. L'histoire doit être claire, concise et surtout toujours tournée vers le positif, vers ce qu'on en a retiré. Pour que le récit soit vraiment percutant, il y a une structure simple en 3 temps. D'abord, le contexte. Expliquer la situation, sans détour. Ensuite, les actions. Détailler ce qui a été fait pendant cette période. Et enfin, le plus important, la valeur. Conclure sur ce que cette expérience apporte aujourd'hui. C'est vraiment la clé d'une histoire réussie. Il faut s'attendre à des questions sur la motivation, sur l'engagement futur. Et c'est normal. Il faut donc préparer des réponses claires. L'objectif, c'est de montrer avec confiance que cette pause est terminée et qu'on est prêt à s'investir à fond. C'est là que le changement de perspective prend tout son sens. Voyons comment chaque type d'interruption peut, en fait, être présenté comme une période de développement de compétences, des compétences très recherchées. Un congé sabbatique, par exemple, ce n'est pas une année perdue. C'est une formation intensive en adaptabilité, en autonomie et souvent en langues étrangères, des compétences qui valent de l'or dans le monde du travail d'aujourd'hui. C'est un sujet plus personnel bien sûr, mais une interruption pour raison de santé peut aussi être un atout. Ça démontre une résilience incroyable, une capacité à surmonter les épreuves, et souvent, ça décuple la motivation pour le retour au travail. Une longue recherche d'emploi, ça peut être dur pour le moral, mais si on la regarde autrement, elle prouve une persévérance à toute épreuve et une sacrée gestion du stress. Ça montre aussi qu'on ne cherche pas n'importe quel job, mais le bon projet, celui qui a du sens. Le point crucial, c'est de ne pas se contenter de lister des compétences. Non, il faut lier tout ça à une évolution personnelle. Expliquer comment cette période a permis de mieux se connaître, de mûrir, d'affiner son projet professionnel. C'est cette introspection qui fait toute la différence pour un recruteur. En conclusion, il faut retenir une chose.
Un parcours n'a pas besoin d'être parfait pour être remarquable. Chaque étape, même les pauses, fait de quelqu'un un professionnel unique, avec une richesse d'expérience que d'autres, avec un parcours tout tracé, n'auront jamais. Au final, la question n'est plus de savoir comment cacher ces interruptions. La vraie question, c'est quelle histoire unique et passionnante ce parcours raconte-t-il sur la personne qu'on est devenue aujourd'hui?